Salut les amis, on est le lundi 17 juin et ça y est, nouvelle journée de finie sur le terrain. Alors je suis super content parce que j'ai fait pas mal de trucs et la saison des pluies a démarré. Alors on va penser qu'on passe notre temps à se plaindre, ce qui est peut-être pas totalement faux, mais la saison des pluies a malheureusement démarré. Ça fait une semaine qu'il pleut tous les jours. Mais quand on dit il pleut tous les jours, c'est version tropicale, hein. C'est des inondations un peu partout. Alors je suis très content parce que sur le terrain, j'ai pas de dégâts. J'ai par contre des arbres bah voilà, qui ont passé l'arme à gauche. Et puis j'ai des petits trucs marrants que j'aimerais montrer. Le premier truc, c'est que jeudi, je suis venu, j'ai mangé une pomme. Comme en habitude, je jette un petit peu les déchets verts sur le terrain et regardez, aujourd'hui, les pépins dans la pomme ont germé. C'est marrant, hein. Donc c'est jeudi soir, on est lundi en quelques jours. Euh, Après, le pommier ici, c'est pas un truc qui marche dans un climat tropical. Alors, ça veut pas dire que les graines ne germent pas, ça veut dire juste que l'arbre se développera pas, qu'il fera pas de fruits, même s'il se développe. Donc, c'est les pommiers, vous en trouvez pas dans la région. Donc, je vais le laisser la petite pousse se faire, mais je me fais pas trop d'illusions. Mon, comment il s'appelle, mon figuier qui est juste à côté a de beaux jours devant lui. Ah oui, sinon. Donc, la semaine dernière, quand j'ai fait ma vidéo, je parlais de, ah bah tiens, regardez, en flagrant délit. Vous voyez le chien là-bas, là? Tout à l'heure, il y avait deux chiens coup, comment on dit, coup à coup qui sont venus autour du bassin. Ben voilà, voilà sûrement celui qui m'a arraché des pots. C'est toi mon bonhomme. Bah, toi aussi tu viens là maintenant? Je vous ai jamais vu dans le coin les gars, hein. Alors, vous vous souvenez, il y avait quelque chose qui avait sorti des pots, qui les avait déchiquetés, qu'on avait lancé un peu partout. Alors, je sais pas ce qui s'était passé. Il fallait de la force pour le faire parce que c'est des gros pots en géotextile qui pèsent leur poids. Alors maintenant, je les ai lestés avec de la pierre, comme j'ai dit dans la vidéo, la précédente vidéo. Donc là, le chien, il pourra, je pense pas le sortir. Et je savais pas ce que c'était. Alors j'avais des pistes, hein, parce que regardez la maison. Je sais pas si on voit. Pour zoomer. Hop, on voit une espèce de traînée là. Et en fait, je pense que c'est un chien qui a dû jouer quand il a plu dans la terre et qui après s'est gratté sur la maison. Parce que ça, c'est clairement la hauteur d'un chien. Donc sympa les chiens. Mais bon, donc du coup, ce qui est marrant, c'est que il y a 2 semaines encore, la nappe, le bassin était couvert d'algues. Donc je m'étais embêté à rentrer dans l'eau. Ouais, la semaine dernière, je m'étais embêté à rentrer dans l'eau, à sortir des algues et tout. Et puis c'est super galère parce que c'est pas des algues filamenteuses, bah, c'est des algues comme ça, quoi. Et j'avais passé 1 heure et demie sous le soleil dans l'eau, les pieds dans l'eau à crapahuter pour enlever des algues. Et là, une semaine de pluie, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, l'importance du trop-plein, c'est que là, rien n'a débordé en fait. Pourtant, le trop-plein, il n'a pas l'air très 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 gros, mais tout s'est bien évacué là-bas. J'ai rien qu'à déborder. Vous verrez les inondations. Vous auriez vu les inondations qu'il y a dans la ville. Là, je m'attendais au pire et non, rien. Et la bonne nouvelle, alors jeudi quand je suis venu, pour ceux qui regardent les shorts, j'ai posté une invitée, je vais vous la remettre là sur la vidéo. Vous voyez ce que je vois là? Mais elle m'a laissé des petits cadeaux. Je pense que c'est elle. Je sais pas si on va les voir dans l'eau. Voilà. J'ai des centaines de têtards là. Des centaines de têtards partout. Dans toute la mare. Alors là, laissez-moi vous dire que je suis comme un gosse. J'ai trop hâte de les voir grandir, se métamorphoser en grenouille. Ça va être génial. Il y en a partout là. Moi je les vois, je pense pas qu'on les voit à l'image, partout. Et on voit aussi une bestiole qui s'appelle le diptyque ou un truc comme ça, qui est une bestiole qui ressemble à un petit scarabée qui est dans l'eau. Et ça, en France, ils vous disent si vous en trouvez, il faut les buter parce que ça mange toutes les larves. Bah ici, ça a l'air de bien se passer. Ah bah là, il y en a un qui vient de passer. Je sais pas si on va le voir, mais il est par là, là, il est autour du pont. En fait, ça vient à la surface pour manger. Je sais pas ce que ça mange exactement, mais
Ça se régale. Et j'en avais vu une très très grosse il y a pas longtemps, que j'avais pas réussi à attraper. Et maintenant j'en vois plein de petites, donc ça doit se reproduire facilement. Donc là carrément, autant vous dire, c'est un endroit super zen. J'adore. Donc avec les petits nénuphars qui sortent, alors celui-là c'est un nénuphar de nuit, il sortira pas le jour. Mais le papyrus étoile qui sort, les bambous, j'ai fait n'importe quoi, donc ça marche pas très bien. Mais voilà quoi. J'ai hâte que la végétation prenne un petit peu ses marques et que ça se développe. Là, le bassin, il a 1 mois et demi ou 1 mois, donc c'est encore récent. Donc très bonne nouvelle, malgré les pluies torrentielles qu'on a eues, aucun débordement. Tout est parti conformément à ce que j'avais prévu avec mon trop-plein. Il faut juste que je revérifie les pentes pour m'assurer que ça quand même c'est assez cool, parce que là on voit qu'il y a de l'eau. Enfin là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de l'eau et elle s'écoule pas. Je pense que la pente est pas assez forte, c'est quand il y a plus d'eau que ça s'écoule, mais c'est pas dramatique. Voilà pour ce sujet-là. Sinon, le petit potager ici, il se passe super bien. Alors maintenant, comme j'ai arrosé pendant la saison sèche, hein, et puis bah maintenant il n'y a plus besoin d'arroser, mais en tout cas ça pousse très 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 bien. Donc ça c'est du vaporub, j'adore. Faut que j'en fasse quelque chose un jour. Ici ils en font d'été, je crois. Ça c'est du gingembre ici, les petites aloe vera. Ça c'est rien du tout, mais je pense être la bonne saison pour planter. Hop. Donc ça c'était de l'épaissauté, une herbe qu'on trouve qu'au Mexique. Ça va, je suis pas un grand fan, mais les Mexicains, ils adorent ça. Ils en mangent beaucoup dans les tacos, pour de trucs. Elle a fait plein de graines, elle est montée en graines. J'ai semé tout ça là-dedans, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai trouvé de marrant et de moins marrant? Alors oui, j'ai perdu. Alors pendant la saison sèche, je perds des arbres. Hein, il y a le macadamia qui est là, qui est tout noir maintenant. Lui, j'attendais de voir le début de la saison des pluies pour voir s'il repartirait, parce que des fois c'est le cas. Mais là, il repartira pas le coco. Ok, donc il y en a qui meurent pendant la saison sèche et il y en a qui meurent pendant le début de la saison humide. Ce qu'il faut savoir que c'est aux intersaisons que les pluies sont les plus fortes. C'était pareil quand on vivait en Asie. Et bah, du coup, bah voilà, hein, la saison humide a bien commencé et elle nous a inondé d'eau, quoi. Et donc il y a par exemple ce bananier là, ça a littéralement pourri à l'intérieur du cœur. Donc j'ai enlevé les feuilles qui étaient mortes et ici c'était rempli d'eau en fait. L'eau arrivait peut-être pas à s'évacuer. Donc j'ai ça, j'ai mon gros papayer, on va aller le voir même si ça me prend le cœur. Mon gros papayer sylvestre qui avait spontanément poussé, bah, bah voilà, qui est tombé là, ça y est. Il est où celui-là? Ah voilà, il est là. Regardez. Oh, c'est pas dramatique en soi parce que vu que cette papaye là, c'était une papaye qui était pas mauvaise, mais regardez, hein, le tronc a littéralement pourri. Les racines ont littéralement pourri. Mais c'était des toutes petites papayes et quitte à manger des papayes, j'aurais bien remplacé ça par la variété commune, la marron d'eau, je crois que ça s'appelle. Donc lui, pas bien, mais j'ai des plants qui sont repartis. Oui, regardez celui-là. Celui-là, on aurait dit un morceau de bois sec. Regardez. Ça repart. Je vais couper ça là. Ça repart. Alors que là, quand on le regarde comme ça, on serait dit que c'était foutu. Et il y a un truc super marrant qui s'est passé. Alors mon litchi il pousse pas. Hein. Il fait des feuilles, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas. Il pousse pas en hauteur. Je sais pas pourquoi. Pas grave. On va être patient. Celui-là aussi, ça c'est un. C'est pas un yaka. C'est un. Ah oui, c'est ça. Un yaka, enfin ce qui s'appelle ici yaka, c'est un fruit du jacquier. Vous savez, les plus gros fruits du monde. Regardez, on aurait dit qu'il était cramé. Hein. Regardez les pousses. C'est pour ça que j'aime pas déraciner des arbres avant que la saison des pluies ait commencé. C'est parce que regardez, ils repartent. Certains repartent, alors pas tous. Hein. Donc, paf, ce que je voulais montrer, c'est
Oui, alors ces petits oiseaux noirs, je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo. Enfin, quand j'ai débroussaillé. Je pars dans tous les sens là, j'ai du mal à avoir une ligne directrice. Donc, quand je suis arrivé, j'ai débroussaillé parce que là, ça va être la guerre. Carrément, ça va être la guerre. La saison des pluies a démarré l'année dernière. Je sais pas si, pour ceux qui me suivaient, je me suis fait dépasser très très vite. En bon citadin que j'étais, je sais pas, pendant 2 semaines, j'ai pas débroussaillé parce que c'est assez chiant à faire. Donc je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Puis bah voilà, j'ai mis 4 mois à récupérer la situation parce qu'en fait, tout pousse hyper vite en fait. Donc là aujourd'hui, j'ai fait 2 séances de débroussaillage et en débroussaillant, il y avait ces oiseaux noirs qui ressemblent pour moi à des corbeaux, mais qui en sont pas parce qu'ils font pas du tout le même cri. Ils me suivaient en fait. Je vais mettre la vidéo. Alors je sais pas si elle va bien rendre parce que j'avais la débroussailleuse dans les mains, mais ils me suivaient. Ils avaient pas du tout peur, alors que n'importe quel animal se barre. Normalement, avec le bruit que fait la débroussailleuse, n'importe quel animal se barre. Et que... derrière moi, mais c'est régal les gars. Ils sont même pas peur de moi, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire qui était marrant ici? Parce que c'est là, non? Donc ici, je suis venu débroussailler, j'ai fait une super découverte. J'ai fait une super découverte. Il n'y a plus cette découverte, non? Ou je me trompe? Ah non, elle est là. J'ai vu un truc blanc sauter en l'air quand je débroussaillais et qui était assez gros. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être un champignon, mais c'est bizarre pour un champignon ici. Et en fait, laissez-moi, hop, hop, j'aimerais bien vous montrer la fleur. Il se met à pleuvoir là, c'est cool. Comme je disais, elle fait des fruits, hein, regardez. Alors, en fait, c'est une fleur qui ressemble à la... Mais elle est déjà partie, en fait. Elle a une durée de vie très très courte. C'est une fleur qui ressemble, je vais vous mettre une photo, qui ressemble au fruit de la passion. Donc c'est ça, là, elle n'est pas ouverte, le bouton. Mais ça fait... Je viens de le sortir, là, c'est où? Trop de végétation. Hop. Alors, j'ai utilisé l'application de reconnaissance des plantes qui m'indique que c'est de la famille, évidemment, des passiflora. Quand vous allez voir la feuille, la fleur, pour ceux qui la reconnaissent, pour ceux qui vont la reconnaître, ils vont s'en douter. Elle est plus petite. Ah, ça m'embête, j'aurais bien aimé vous la montrer en live. Il y en avait plein tout à l'heure. Donc en fait, c'est ces boutons-là, ils sont soit refermés, ouais, soit ils sont refermés, sont ouverts que ce matin quand je suis arrivé, soit les fleurs sont tombées ou elles ont été mangées par des oiseaux. Je sais pas. Et donc c'est de la famille des passiflora, sauf que quand je regarde la taille, je sais pas vraiment. Et puis quand je regarde ce fruit-là, j'ai comme un doute, hein, parce que cette couleur-là, elle fait un petit peu dangereuse. Mais bon, les feuilles correspondent à la passiflora. Et, euh, et les fleurs aussi, même si elles sont un peu petites. Je me souviens plus de l'espèce, je vous la mettrai en bas de l'écran là, Passiflora, je sais pas quoi. Mais voilà. Et donc Passiflora, donc c'est le fruit de la passion. Je sais qu'il y a plusieurs variétés, il y en a qui sont plus ou moins acides, plus ou moins. Alors, pour moi, elles sont toutes comestibles. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné. Où est-ce qu'elle est partie? Ah, j'aime pas ça. J'aurais dû la garder. Mais je voulais pas arracher de fleurs parce que ne sachant pas si ça allait me faire des fruits, je me dis c'est pas la peine de faire sauter un potentiel de fruits. Ah, c'est bien dommage. Mais du coup, si je vois pas la fleur que j'ai découpée, probablement c'est les oiseaux qui sont venus les manger. Et regardez là, on voit le fruit se former sur la fleur. Donc voilà, c'est super marrant. C'est super marrant parce que j'ai planté des fruits de la passion là-bas, qui eux font pas encore de fruits. Qui ne font pas encore de fruits, qui sont là, hein, qui sont tout petits. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Mais ça, regardez, ça, c'est un joli fruit de la passion. Donc j'en ai là, j'en ai là, j'en ai devant la maison. Bah, eux, ils font pas encore de fruits, ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. Oula, regardez le ciel là.
Ça, on sent que je vais prendre une douche dans pas longtemps. Donc voilà, la saison sèche, oula, un peu de vent. La saison sèche fait perdre des arbres et la saison humide peut en faire perdre parce qu'avec l'excès d'eau, les racines peuvent pourrir si vraiment il pleut trop et si c'est un arbre sensible à la pluie, quoi, tout simplement, à l'eau. Normalement, la terre, elle est bien drainante, mais il n'empêche que quand il pleut des grosses quantités d'eau, bah voilà, on peut pas faire grand-chose. Dès que ça sera un peu calme au niveau du temps, je ferai un inventaire de ce qui a trépassé, puis bah, je verrai par quoi je le remplace, parce que le but c'est quand même de planter au plus vite des arbres sains pour avoir une production au plus vite. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Pas mal, non? Ouais, puis j'ai aussi un peu bossé sur la route et j'ai déjà plus de bâches. Donc je me suis dit, bah, comment c'est possible? Je venais de recommander 200 mètres carrés. Mais en fait, ça fait 200 mètres carrés ce que je viens de faire. Je m'en rendais pas compte, mais j'ai déjà fait 200 mètres carrés avec la dernière bâche que j'ai commandée. Allez, et bah écoutez, je vais vous quitter parce que là, la pluie commence à arriver. Salut les amis. Ciao.